Aujourd'hui, le DocFit vous révélera le grand secret pour avoir un ventre plat en seulement 15 jours. L'indice que je vais vous révéler est le secret le mieux gardé par les entraîneurs de célébrités et d'athlètes pour atteindre le ventre tant désiré. Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui, dans cette même vidéo, il y aura la grande révélation qui va bouleverser le monde fitness. Dans la vie, nous voulons tous des raccourcis. Des raccourcis pour arriver plus vite quelque part, des raccourcis pour faire de l'argent, des raccourcis vers le succès, et bien sûr, comme vous avez cliqué sur cette vidéo, des raccourcis pour obtenir un ventre plat. Si vous effectuez une recherche rapide sur ces raccourcis pour obtenir un ventre six-pack sur YouTube, vous verrez beaucoup de vidéos qui vous diront exactement comment le faire. En fait, ils semblent tous promettre un secret ultra merveilleux et révolutionnaire qui vous fera avoir un ventre plat du jour au lendemain. Ainsi un peu comme nous l'avons fait au début de cette vidéo. Mais restez avec nous car nous allons vraiment vous dévoiler un secret. Alors, dans ces vidéos, ils vous offrent des choses comme des boissons spéciales qui garantissent la combustion de la graisse abdominale. Ou même des rouleaux papier transparents. Oui, celui qu'on utilise littéralement en cuisine. Il y a certaines personnes qui vous offrent un ventre plat si vous entourez votre ventre avec du papier transparent avec une crème magique. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à notre façon. Et nous allons utiliser la science pour expliquer comment avoir un ventre plat, un six-pack, la tablette de chocolat, ou appelez-le comme vous préférez. Malheureusement, je ne voulais pas vous décevoir, mais il n'y a pas un énorme raccourci à cela. Il y a deux choses que vous devez faire pour obtenir le ventre que vous avez toujours voulu. 1. Perdre du poids et 2. Brûler les graisses. Même si l'idée de simplement compter les calories sans tenir compte d'autres facteurs tels que les apports nutritionnels peut paraître obsolète, la vérité c'est que l'élément le plus lié au poids et au changement de graisse continue et continuera pour toujours à être la quantité de calories totales dépensées pendant une journée. En parlant aussi simple que possible, vous devez manger moins de calories que vous en brûlez en une journée. Scientifiquement parlant, pendant la perte de poids dans l'état catabolique, votre corps a besoin de chercher des sources d'énergie. Puisque vous ne vous alimentez pas suffisamment par la voie d'alimentation, alors la source la plus abondante que votre corps trouvera comme source d'énergie sera la graisse. À ce moment-là, alors le corps va consommer de la graisse. Mais malheureusement, il n'y a pas de perte de graisse dans un endroit spécifique du corps. Alors je suis désolé, mais il ne sera pas possible de prendre un shake magique et perdre toute votre graisse abdominale. Le fait de perdre du poids peut également signifier la perte de la masse musculaire. Et cela est surtout vrai lorsque la plupart de votre exercice provient d'exercices cardiovasculaires de faible intensité, comme des courses lentes sur le tapis de course. Et bien qu'il soit beau de voir le petit très inexact compteur de calories augmentées, ce qu'il ne compte pas, c'est que vous pouvez être aussi en train de perdre la masse maigre. Pour éviter cela, vos muscles ont besoin d'un stimule supplémentaire, de préférence bien planifié. Cela peut être tant de soulever des poids à la salle du gym ou faire des exercices avec du poids corporel. Ainsi, vous éviterez la perte de la masse musculaire. Il existe également des méthodes alimentaires qui peuvent vous aider dans ce processus de combustion des graisses. Un régime low carb peut être très efficace déjà que celui réduit considérablement la quantité de glucides que vous mangez. Et comme notre corps préfère les glucides, le fait de les faire sortir de l'équation va vous faire aller directement à la graisse. Mais ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Vous ne pouvez pas tout simplement ne plus manger aucun glucide. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez être rassuré car ce sera un sujet que j'aborderai dans une de mes prochaines vidéos. Et ainsi, je vais pouvoir tout vous expliquer en ce qui concerne le régime faible en glucides. Une autre chose qui peut aider, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne pendant une longue durée provoque la libération d'hormones telles que le glucagon et l'épinéphrine pour élever le taux de glucagon dans le sang, ce qui fait que le corps brûle plus de molécules de graisse. Mais puisque le jeûne n'est pas si simple, restez connectés ici sur la chaîne que bientôt je parlerai également du jeûne intermittent. N'oubliez pas, lorsque vous commencez un régime axé sur la combustion des graisses, aller voir un nutritionniste est une bonne idée. Pour résumer, pour brûler les graisses et avoir un six-pack, nous avons des outils comme l'entraînement de résistance à la fois avec des poids ou bien le poids corporel, un régime pauvre en glucides et un jeûne intermittent. Mais rien ne fonctionnera si votre bilan énergétique et votre ingestion d'aliments n'est pas réglé pour la perte de graisse.
Autrement dit, vous pouvez manger autant de glucides que vous voulez ou même ne pas en manger du tout. Vous pouvez soulever les poids les plus lourds que vous arrivez. Vous pouvez jeûner pendant de longues périodes, mais aucun de ceci ne fonctionnera si vous mangez 3000 calories par jour et n'en brûlez que seulement 2000. Donc, utilisez ces outils, assurez-vous de garder les calories et les aliments dans les lignes et ne vous attendez jamais à des miracles tels qu'un boisson magique ou d'un nouveau fruit sèche-ventre, ni croire à des moyens surnaturels qui promettent de perdre toute votre graisse abdominale en quelques jours et avec peu d'efforts. Et sans doute, éloignez-vous des plastiques. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite sonnette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou bien vous voulez partager quelque chose avec nous, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Un gros câlin et je vous dis à bientôt!